Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Garder la foi, ça c'est facile à comprendre et à saisir. Mais il faut apprendre à garder la foi dans la parole de Dieu. Ça c'est plus compliqué. Garder la foi dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. Et la Bible c'est un gros livre. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est un gros livre qui est pourtant important. La Bible nous déclare que la foi, sans les œuvres, ça ne sert à rien. Zéro. La foi, donc je crois, sans les œuvres, sans quelque chose de concret, ça ne sert à rien. Alors ça se complique. J'aimerais vous lire un beau passage que Paul a écrit aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse était une grande ville à l'époque, ville très importante, il y avait beaucoup de conférences, de discours, de différentes religions d'ailleurs. Et il y avait un personnage là, dans cette foule, qui s'appelait Timothée. Très beau nom que celui de Timothée. Nous sommes à Éphèse, très jolie ville, il n'y était pas. Mais d'après ce que j'en sais, c'était très beau, c'était très bien, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de choses qui se Il y avait là même un théâtre, pour vous donner une petite idée, qui pouvait contenir 25 000 personnes. 25 000 personnes dans un théâtre, à l'époque. C'était pas rien. Et c'était pas confortable, semble-t-il, mais c'était quand même bien suivi. Alors, il y avait là aussi, à cette époque, un temple fameux parce que celle qui était supposée être la déesse de ce temple, le dieu de ce temple, c'était une femme, c'était Diane. Elle était la déesse, on venait voir Diane, on ne la voyait pas, enfin, elle n'existait pas, mais elle était représentée par des statues. Et puis, bon, ben voilà, il y avait là aussi beaucoup d'autres pratiques religieuses
plus ou moins croyante, pas croyante, c'était quand même compliqué. Mais en tout cas, il y avait cette ville de Éphèse, où l'apôtre Paul a passé pas mal de temps pour apporter cet évangile bonne nouvelle. C'était très nouveau parce que c'était un message de quelqu'un qui était supposé avoir passé un temps sur terre et qui était remonté au ciel et qui reviendra un jour sur terre. C'était un personnage. Et pour les gens, c'était compliqué tout ça. C'est vrai, c'est pas vrai, chacun avait sa petite idée sur l'affaire. Alors, je vous lis maintenant ce que la Bible nous en dit. Prenez pas votre Bible, ça ira vite. 1 Timothée, je suis obligé d'aller vite, on n'arrivera jamais à la fin, mais vous pouvez revenir cet après-midi pour avoir la suite. Donc, 1 Timothée 1, 12 à 14, je cherche mon Timothée maintenant. Voilà. D'abord, acte 20, voilà, acte 20 d'abord, 28 à 30. Voilà, acte 20, 28 à 30, décidément. Acte 20, 28 à 30. Je cherche 28 à 30, une nouvelle formule ici. Voilà. Le 28. Il criait, pluriel, Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement distingué contre le peuple. C'est pas vrai, hein? Contre la loi, contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs, scandale, il a même introduit des non-juifs dans le temple. C'est comme si on disait ici, tout ce qui n'est pas évangélique ne peut pas mettre les pieds. Mais c'était plus important que ça, parce qu'ici on vous mettra pas dehors, au contraire on dira, emmenez encore d'autres personnes. Ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple, ce qui n'était pas vrai, mensonge. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Donc on imagine l'ambiance. Ils s'emparèrent de Paul, le grand apôtre, et le traînèrent à l'extérieur, parce qu'il a commis une faute, pensait-il, du temple, dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer, donc ils cherchaient à tuer Paul, quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre, pas très content. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent la communauté et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul, le fameux raclée qui s'est pris. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait, après coup, hein. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres autre chose. C'est souvent comme ça. Quand il ne pouvait rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse, on l'enferme. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. C'est vraiment terrible, car l'ensemble du peuple suivait en criant « À mort! À mort! À mort! À mort !» Et vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est souvent comme ça. Quand on veut imposer ses idées, les autres, s'ils ne se soumettent pas, doivent être exterminés. Alors exterminer, ça peut se passer de plusieurs manières, bien sûr. L'apôtre Paul, lui, qui était un intellectuel de haut rang, était quelqu'un qui aimait fort Dieu. Il était croyant du fond de ses tripes. Mais il ne pouvait pas supporter à un instant que d'autres personnes viennent présenter, c'est ce qu'il interprétait, un autre Dieu. Ce n'était pas un autre Dieu. Il présentait une autre personne. Et cette autre personne, c'était le Fils de Dieu. Ah, Dieu a un Fils, comment c'est possible? Mais oui, c'était possible. C'était possible dans la personne de Jésus. Et là, c'est très choquant. Comme beaucoup de gens sont choqués quand on lit des choses de la parole de Dieu qui semblent dire que ce que vous avez appris, c'est pas juste, ou c'est pas comme ça. Ils se sentent vexés, humiliés, au lieu tout simplement de prendre le temps de le lire, de le réfléchir, de vérifier un peu de quoi il s'agit. Voilà. Je passe quelques pages, parce qu'il est l'heure de terminer, donc je vais terminer. Et Paul se sent forcé de toute façon au bout du compte. C'était un intellectuel, hein, c'est un homme de Dieu, mais voilà, il avait ses idées. Il se sent presque obligé d'intervenir pour mettre un peu d'ordre dans cette affaire, pour que tout le monde soit content. Alors, Paul a écrit une lettre très importante que nous avons dans votre Bible,
nous l'avons tous, je ne vais pas la lire, je vais simplement rappeler ce qu'il a dit à son jeune ami et collègue Timothée. Timothée, c'était un jeune, comme nous avons tous été jeunes, et ce jeune a voulu apprendre, découvrir ce qu'il a fait, comme nous avons aussi fait en son temps, quand on était jeunes. Et ce jeune Timothée, donc, n'a pas eu facile non plus, parce qu'on a très vite remarqué qu'il était un peu un supporter de ce fameux Paul qui mettait l'embrouille dans l'histoire. Hein. Je résume très fort. Alors, il y avait là toutes sortes de gens, auxquels on ne disait rien, au contraire. Il y avait notamment des Nicolaïtes, fameuse tribu Nicolaïte. Bon, c'était une tribu ancienne, hein, donc, une religion ancienne, si vous voulez. Il y avait là des magiciens, les magiciens, bravo. Il y avait là des exorcistes, là bien, ils vont nous chasser les démons. Il y avait là des docteurs de la loi, les docteurs de la loi, ils connaissent la loi. Il y avait là des fabulateurs, comme toujours. Il y avait là des généalogistes, ils pouvaient dire qu'ils sont des ancêtres. Tout ça, les gens le mangeaient de tout cœur et abondamment. Mais quand on parle de la parole de Dieu, souvent c'est différent. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, on parle de quelque chose qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire de Dieu. On en a parlé tout à l'heure ici même. Alors, toutes ces catégories de personnes, se sont quelque part liguées, parce que chemin faisant, c'est les chrétiens, là-bas les chrétiens, ceux qui parlent comme ça, ceux qui croient en un Dieu, dont il aurait un représentant, parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir de fils, évidemment, et le Fils de Dieu est venu sur terre, c'était inacceptable, donc ces gens-là, il faut les exécuter. C'est comme ça. Et beaucoup ont été mis à mort, bien sûr, d'une manière très sauvage, vous vous en doutez. Alors, j'aimerais juste, pour ne pas dépasser le timing, lire le dernier chapitre, enfin, le dernier verset, un verset du chapitre 2 de Apocalypse, Apocalypse 2, 4, je vous lis. Ce que j'ai contre toi, vous pouvez lire toute l'histoire, Apocalypse 2, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Mais si je lis ce verset à quelqu'un qui est bouddhiste et qui tout d'un coup est devenu protestant, retourne à ta première religion. Retourne à ce que tu as appris. Parce que ce qui est nouveau, tu n'as pas à t'occuper de ça. Et on peut comme ça prendre toutes les religions. Et on peut peut-être aussi prendre notre éducation religieuse. Alors, tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres, sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Tu perds ta place, tu perds tout. À moins que tu ne changes d'attitude, que tu redeviennes comme avant. Vous, la génération d'aujourd'hui, et celle d'avant d'ailleurs, vous n'êtes pas très au courant, parce qu'il n'y a plus de guerre chez nous, de religion, on se dispute tous des religions, chacun sa petite religion, tout le monde est content. Mais moi, je me souviens bien, quand j'étais petit, mes parents étaient devenus chrétiens évangéliques, protestants. Nous étions entourés d'églises où tout le monde allait à l'église, et il y avait beaucoup d'églises catholiques, et nous étions cette petite famille, en plus, là où on habitait, on était juste en face de l'entrée de l'église catholique, vous imaginez. Hein. Et nous étions les hérétiques du coin, hein. On avait déménagé entre-temps, hein. Mais on habitait là. Et ils se sont dit, mais ces gens-là, on ne les voit jamais à l'église. Ils ne sont jamais venus chez nous pour sonner à la porte. Pourquoi vous ne venez pas à l'église? On les en foutait complètement. Mais nous étions bien critiqués, ça c'est sûr. Vous êtes des hérétiques quand on discutait avec nous. Et pourtant, nous étions des gens, ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, enfin mes frères et sœurs étaient plus jeunes, qui aimions ces gens. Mais on ne pouvait pas entrer dans l'église catholique. On ne pouvait pas mettre le pied dedans, hein, parce que les gens nous connaissaient. C'est les gens d'en face, parce qu'on habitait en face. Même si c'était un peu loin d'en face, mais c'était en face quand même. Et nous ne pouvions pas mettre les pieds. Pourquoi? J'ai su plus tard, parce qu'ils pensaient que nous étions là pour évangéliser tous ces gens dans cette église catholique. Mais vous imaginez, une église catholique 50 fois plus grande que celle-ci, nous, petits bonhommes, on n'était pas nombreux, on était 5, 6 dans la famille, que voulez-vous qu'on fasse? Mais mon père et moi, en français, nous allions à l'église le dimanche matin, nous allions aussi au temple, c'était en français, nous allions aussi au temple en flamand, parce que ma mère ne parlait pas français, et mes frères aussi s'accompagnaient, c'était comme ça. Mais nous étions des gens spéciaux. On n'était pas aimés. Pourtant, moi j'aimais ces gens, franchement. Et il y a des gens de là qui allaient dans la classe où j'étais, on était à la même école.
c'était heureusement l'Athénée royale d'Arlon. Les protestants pouvaient y mettre les pieds. On ne pouvait évidemment pas mettre les pieds dans l'école catholique du coin. Ça, c'est interdit, impossible. J'ai vécu tout ça dans ma jeunesse. Et je sais ce que c'est pas d'être persécuté, parce que je n'ai pas été persécuté physiquement, mais je sais ce que c'est d'être méprisé. On s'en fout de toi. Tu ne nous intéresses pas. Tu ne nous apportes rien. Tu es un gêneur, tu es un trouble fait, tu es un empêcheur de tourner en rond. En gros, c'est ça. Et en plus, j'étais dans une école qui était une Athénée. Et dans cette Athénée, à l'époque, on avait droit à un cours de religion. Évidemment, je choisissais la religion protestante, puisqu'elle était installée à ce moment-là. J'étais le seul dans l'école. Hein. Tous les autres étaient catholiques. La morale, il n'y en avait quasiment pas, donc tout le monde était catholique. Pratiquant ou non, qu'importe, ils étaient catholiques. Mais nous n'étions pas catholiques. Et là, j'ai découvert, très vite, parce que j'étais petit quand même, hein, mais j'ai découvert quand même au fil du temps comment les gens étaient cruels avec ceux qui ne pensaient pas comme eux. Et nous, quelle est notre attitude vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme nous, qui croyons pas comme nous, qui ne croient pas comme nous? Quelle attitude nous avons? Quelle attitude avons-nous contre quelqu'un qui dit « moi je prie tous les jours Marie ou un saint X ou Z » Quelle est notre attitude? Attitude de rejet, de dire « connerie tout ça » ou bien attitude de dire « explique-moi un peu pourquoi tu crois ça. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait? Comment en es-tu arrivé là ?» Et puis je suppose que chemin faisant, elle me dira « mais toi, pourquoi tu es protestant et pas catholique ou rien ?» Pas facile. Je suis presque à la fin. Le temps est là. Dans moi, si vous voulez avoir la suite, il faut venir à Arlon, à Virton ce soir. Vous pouvez entendre toute l'histoire. Je me rappelle quand j'étais, pas petit, parce que je ne me serais pas rappelé, mais quand j'étais très engagé, parce que j'ai toujours été très engagé dans les choses de Dieu, on parlait de Luther. Ça fait longtemps. Hein. Luther était un Allemand qui était un révolutionnaire, s'il en est. Hein. Il était aussi catholique d'origine. Mais il s'était converti à ce qu'on appelle le protestantisme, qui est devenu le luthérien. À Arlon, il y a une église luthérienne, là, avec un pasteur luthérien. Il y a d'ailleurs une famille qui était ici depuis longtemps. Ils nous ont dit, voilà, nous allons aller chez les luthériens, puisque moi-même, le monsieur dit, quand j'étais jeune, j'étais luthérien. Donc on ne les verra plus. Ben, très bien, j'ai dit, si vous vous sentez bien, allez-y, hein, que Dieu vous bénisse, pas de problème. On n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est avec moi-même. Le problème, c'est avec moi-même quand je commence à juger l'autre qui fait autrement que moi. Et après tout, pourquoi ne pourrait-il pas changer d'idée? Pourquoi ne pourrions-nous pas un jour dire, bon, moi je ne me plais plus, ça ne va pas, je ne le sens pas bien, et j'ai rencontré quelqu'un, c'est souvent comme ça que ça fonctionne, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela, et je pense que je vais faire comme eux. Bon. Mais, dans le fond, qui est mon modèle? Monsieur X, Madame X, n'importe qui? Ou mon modèle, c'est le Seigneur? Qui est mon modèle? C'est même pas les disciples de l'Écriture qui doivent être notre modèle. Parce que les disciples étaient des disciples. Mais c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est qui? Je vous le demande. Il s'appelle comment? Enfin, il s'appelait comment? Jésus. C'est lui mon modèle. Et vous croyez que Jésus a été matraquer les gens parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui? Mais non. Jésus a donné sa vie. Donnez sa vie, s'il vous plaît. Et pas n'importe comment. Pas en perdant son emploi. En étant crucifié. Crucifié, s'il vous plaît. La crucifixion était réservée aux criminels, aux bons à rien, aux mauvais, aux ennemis, etc. Il a été crucifié. Je rends mon esprit, c'est les dernières paroles. Je rends mon esprit, Seigneur. Sauve le monde. Sauve le monde. Et ce matin, en écoutant Alain intervenir, j'étais très touché d'ailleurs, je me dis, mais quel bonheur nous avons, quel bonheur nous avons de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir découvrir aussi le chemin de la vérité. Et nous avons maintenant tous la Bible, ce qu'il n'y avait pas autrefois. Hein. La Bible, il n'y a que les grands chefs qui pouvaient la lire, et encore, c'était tout. Et puis quand la Bible a commencé à être imprimée, j'aime bien cette forme ici, parce que c'est un peu un caractère très facile à lire, bien facile à comprendre. Hein. Quand on vieillit, il faut comprendre. Et j'aime beaucoup cette version-là. Prenez-la, ça ne coûte pas cher. C'est beau, la couverture est très jolie, et c'est marqué la Bible, donc on le sait.
Voilà. Mais lisez la Bible. Ne dites pas, oui, je la lis. Le 25 décembre, parce que c'est Noël. Non. Lisez-la tous les jours. Et lisez-la autant de fois que vous mangez tous les jours. C'est simple. On mange tous les jours. Et parfois on mange même 2 fois, 3 fois par jour. Lisez la Bible. Ne la lisez pas comme ça. Ah, bon. Ah, bon. Très bien. Un autre. Toi, fais de même. Oh, merci, t'es rajeuni. Ben non, c'est pas bien. C'est pas comme ça qu'il faut la lire. Quand nous mangeons notre repas du midi ou du matin ou du soir, ben, il faut le préparer, quoi. Il faut le préparer. Et si c'est pas toi qui le prépare, il y a quelqu'un qui le fait très bien pour toi. Et chez nous, c'est pas moi qui cuisine. Moi, je vous dis franchement, c'est ma chère maman. Ma chère épouse, je vous le dis. Pardon, je l'ai pas fait exprès. Là. C'est ma chère épouse qui cuisine, heureusement. Hein? Et quand elle cuisine, ben, je sais que ce sera bon. Pourquoi? Parce que j'ai goûté tellement de fois. Tellement. Excuse-moi, ma chérie. Ça, je rentre pour la garde là. Voilà. C'est comme ça, quoi. On a besoin de la parole de Dieu, vous savez. Et les Bibles, aujourd'hui, ben, voilà, ça coûte 2 fois rien. Prenez une grosse taille, c'est un peu plus cher, mais c'est quand même pas cher. Mais les textes sont les mêmes. C'est une nourriture spirituelle que nous y trouvons. Alors, ne faites pas comme certains, allez, Seigneur, tu veux me parler, dis-moi quelque chose, et hop. Ah, bon, d'accord. Il eut faim. Bah, moi aussi j'ai faim. Et alors mais c'est pas comme ça qu'il faut la lire. Il faut la lire simplement avec respect, méthode. On peut bien sûr, je ris, mais on peut très bien sûr dire au Seigneur, voilà, parle-moi aujourd'hui sur un sujet X ou Z, et vous allez sûrement tomber dessus un jour par X ou Z sur le passage en question. Bon, c'est un peu au vogelpic ça. Mais il y a assez de documentation pour nous dire si tu veux un sujet sur, je sais pas, sur l'amour par exemple, bah, tel et tel passage, tu peux le lire, voilà, tu as de la référence. Il y a de très beaux livres pour ça qui ne coûtent pas cher d'ailleurs non plus, pas moi qui les vends. Hein. Et puis il y a d'autres choses qu'on peut les lire d'une manière systématique après tout. Si évidemment vous dites, le 1er janvier, je vais lire à partir du 1er janvier Genèse chapitre 1, verset 1, un chapitre chaque jour, avant d'arriver à la fin, vous êtes mort. Hein. Bah oui, il y en a tellement les chapitres, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais simplement dire Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix aujourd'hui pour moi. On peut parfois le faire comme ça, hein, parle-moi, on ne sait pas, tu tombes sur une page qui te parle. Mais si tu fais ça tout le temps, tu vas peut-être tomber toujours sur des passages que tu n'as pas envie d'entendre, ou que tu as trop envie d'entendre. Hein, voilà. Faisons les choses simplement, mais honnêtement. Et quand je vous parle, je tombe sur l'Apocalypse 2, l'église d'Éphèse, je connais l'histoire de l'église d'Éphèse, c'est pas très commode, donc je chante. Hein. Zacharie, Zacharie, il est vieux, bon, ça n'a pas payé non plus, je change encore, je ne fais pas fait exprès, hein. Job, Job, c'est chouette Job, on peut lire comme ça, mais comme ça on n'est pas bien. C'est comme si on va dans l'épicerie, un petit peu là, et qu'est-ce que j'ai comme caramel? C'est des chewing-gums, j'aime pas les chewing-gums. Ouais. Tout ça pour vous dire que la Bible, il faut la prendre au sérieux. C'est Biblos, parole de Dieu. C'est parole de Dieu. Le papier n'est pas parole de Dieu. La forme de l'écriture n'est pas parole de Dieu. La traduction n'est même pas parole de Dieu. Mais on n'a pas tous les facultés d'aller lire le texte dans l'original. Donc il y a des traductions. Les traductions sont généralement très bien faites. Il y a parfois par-ci, par-là, une lettre qui ne devait pas être là, mais presque rien, tellement c'est bien fait. Lisons la parole de Dieu. Alors commençons pas à lire simplement les belles histoires sympathiques, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Mais quand vous lisez l'évangile de Jean, par exemple, un bel évangile, hein. Mais l'évangile de Matthieu est tout aussi beau, mais c'est très différent. Mais c'est toujours évangile, bonne nouvelle. Hein, c'est toujours des bonnes nouvelles, quoi. Vous lisez un livre comme le Cantique des Cantiques, par exemple. Bah, tous les amoureux du monde lisent les Cantiques des Cantiques. Hein. Mais une fois qu'ils ne sont plus amoureux, ils ne le lisent jamais plus. C'est dommage. Bah oui, il faut relire la parole de Dieu. Et je trouve que nos magasins, nos imprimeurs ont fait assez de belles choses. Je vois Sylvie là-bas qui a longtemps avec son mari occupé du magasin qui s'appelait Le Bon Livre. Il y avait beaucoup de livres là. Mais beaucoup de bons livres à côté de la parole de Dieu. La parole de Dieu.
Alors il ne fallait pas seulement recommander les livres du docteur Schweitzer, qui écrivait très bien, qui était lui-même un croyant très fort, mais ce qu'il a écrit c'était bien. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle, elle ne change pas. Jésus dit, j'ai ouvert la page par hasard, j'ai pas mis de ficelle, hein, sincèrement. Jésus le bon berger, c'est le titre. Jésus le bon berger. Des bergers casse-pieds, il y en a partout. Même dans les églises. Hein. Jésus, c'est le bon berger. Et pourquoi est-ce qu'il est le bon berger? Parce qu'il donne des bonbons? Parce qu'il tape la main, la joue? Parce que, non, il est le bon berger, parce que c'est un berger qui mène le troupeau dans de verts pâturages, vers une bonne nourriture. Et la Bible, c'est une bonne nourriture. On a 40 ans, on a 50 ans, on a 10 ans, on a 70 ans, on peut lire la Bible, tous ensemble. Et voilà, je tire dessus. J'avais mis une petite pincette là, pas fait exprès, mais elle s'ouvre là. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Ce jour-là, tu n'avais déjà pas envie d'aller chez lui, et tu ouvres ce verset-là, tu dis, ben voilà, c'est Dieu qui me parle. Peut-être que c'est Dieu qui te parle. Mais c'est peut-être pas Dieu qui te parle non plus, parce que tu dois peut-être retourner chez cette personne-là. Donc faire attention de ne pas lire la Bible d'une manière un peu technique comme ça, ou ah ben voilà, Jean chapitre 15, je n'ai pas cherché, hein, c'est là. C'est moi qui suis le vrai cep, donc Jésus, et mon Père est le vigneron. Mais c'est beau ça. C'est pas moi le vigneron, c'est pas moi le vrai cep, moi je suis rien, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a donné sa vie pour moi. Et il a donné en rançon pour beaucoup. Et dans tout ce beaucoup, vous y êtes presque tous, certainement, je l'espère en tout cas de tout cœur. Alors je termine par, non pas parce que j'ai écrit, parce qu'il y a encore 6 pages, je suis encore à la fin de la première, hein, et le temps est déjà là, mais j'aimerais quand même vous lire ce qui avait été dit pour cette église à Éphèse. Éphèse était une grande ville, je l'ai dit, je le répète, et Paul a beaucoup travaillé dans cette ville. Il a travaillé avec ardeur, conviction, sacrifice. Et vous savez, je termine vraiment, hein, si vous voulez être un chrétien partageur de votre foi, il y a du sacrifice à faire. Ça prend du temps. Il faut déjà comprendre ce qu'on va raconter, et il faut aussi essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre. Pas besoin parce que j'ai décidé qu'il doit l'entendre, mais besoin d'entendre dans sa situation particulière. Alors, garder la foi, c'est le titre que j'avais noté, garder la foi dans une conscience pure. Vous savez, dans toutes les religions du monde, les gens ont la foi. Hein. Ils ont la foi dans leur religion. Hein. Mais la foi dans la religion protestante ou évangélique, ça ne me sauve pas. Ce qui me sauve, c'est la foi dans l'œuvre du Christ Jésus. Alain en a fait allusion pendant sa présidence. Très important ça. C'est Christ qui est ma vie. C'est pas l'église protestante qui est ma vie. C'est pas l'église évangélique, c'est pas le pasteur intel. Christ est ma vie. Et ce Christ qui est ma vie, la vie c'est l'existence même, mais pas seulement terrestre, c'est l'éternel. Christ est ma vie, il a donné sa vie. Et on peut lire ça facilement dans les évangiles. Facilement. Facilement. Voilà. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles,
pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le